Bonsoir, bonsoir. Donc, petit point sur la journée de trading sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 mai 2019. Alors, on est samedi. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on peut voir que le Bitcoin, alors, est resté à peu près dans la zone de range. Il a un peu décalé la zone de range que j'avais tracée en jaune. Donc, la zone de range que j'ai tracée en jaune hier, n'est plus tout à fait valide, puisqu'il va falloir décaler la ligne jaune un peu au-dessus. Alors, je vais la laisser ici, après. Simplement, on va voir ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo. Donc, depuis ma dernière vidéo, donc, on était, j'avais fait ma vidéo à peu près vers 18 h, je crois, quelque chose comme ça. On était à peu près ici. Voilà, donc j'avais tracé cette zone de range. Et donc ma zone de travail était à l'intérieur, c'était pas ça, hein, elle était à l'intérieur. Donc le cours a rejoint donc là. Oui, je vous avais dit que voilà, je vous avais dit que j'attendais de voir si la moyenne mobile allait rejoindre le cours du Bitcoin et si le cours du Bitcoin passait au-dessus de la moyenne mobile que j'allais acheter. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc quand la moyenne mobile a clôturé au-dessus, quand le cours du Bitcoin a clôturé au-dessus de la moyenne mobile, donc j'ai acheté. Même ouais, c'est ça. Donc j'ai acheté à ce moment-là. Et du coup, puisque ça me donnait un signal d'achat, du coup. Alors attention, quand je dis que j'ai pas acheté avec euh, tout mon capital. J'ai pas mis tout mon capital. J'ai risqué une petite partie parce que c'est pas un signal fort d'achat, mais c'est quand même un signal d'achat que je voulais pas négliger en cas de reprise haussière du marché. Je voulais prendre cette position assez tôt, du coup, assez en avance par rapport à la reprise du marché. Une vraie reprise du marché, ça aurait été vraiment un franchissement. Donc on a eu un franchissement donc, de la zone haute de range que j'avais tracée, mais c'était pas suffisant. Enfin, ça aurait pu partir, mais apparemment, voilà, il y a eu. Donc ça, c'était un faux signal. Celui-là, on n'en parle pas. C'était juste une mèche qui a dépassé. Mais vraiment, là, il y a eu des clôtures au-dessus de la borne haute de mon ancien range, comme on peut le voir ici. Donc en vert, là. Ici, on voit que ça a dépassé et que ça a clôturé bien au-dessus, même les bougies d'après. Mais elles n'étaient pas fortes, les bougies d'après. Quand on regarde, c'était assez faible. Donc, bon, on pouvait perdre un trade sur moi. C'est vrai que du coup, j'avais pris un trade ici, en dépassement de la moyenne mobile, et j'ai clôturé quand c'est arrivé à peu près voilà, vers le haut, et que ça n'a pas poursuivi, j'ai clôturé. J'ai clôturé à peu près juste un peu en dessous sur la bougie rouge là. Sur la bougie rouge, il me semble que j'ai clôturé à peu près à ce moment-là. Et après, j'avais repris un achat quand c'est passé au-dessus, donc vers 6 heures du matin. J'ai repris un achat quand c'est passé au-dessus entre 6 heures et 7 heures, je crois, hein. J'avais pris un ordre d'achat à peu près ici. Quand c'est passé au-dessus du range, donc au-dessus de la ligne jaune. Et donc c'est 7347, ça, à peu près. Ouais, ça. Au-dessus de 7347, donc voilà. Au moment où j'ai pris un ordre d'achat, après j'ai clôturé donc en perte, à peu près à 7265, je crois. J'avais mis mon stop. Donc effectivement, ça n'a pas poursuivi vers une hausse, c'est revenu dans le range et ça a tracé donc une nouvelle zone de compression. Donc la nouvelle zone de compression, elle est plus ici, comme ça. Et si on veut être large, on peut dire que le range, il est plus de cet ordre-là. On pourrait même effacer les. Généralement, quand on fait un range, on efface les mèches.
généralement. Si on fait une zone de range, généralement, on essaye d'effacer les mèches. On prend que les hautes bougies. Mais bon, après, bon, ça dépend comment on aime travailler. Voilà, ça dépend. Moi, ici, je vais prendre le haut. Je vais quand même prendre la mèche parce qu'elle correspond ici à, vous voyez, à l'intersection entre deux bougies. Donc, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon repère. Voilà, ici, je pourrais me placer là, à peu près. Voilà, donc ma zone de range, je vais la tracer comme ça. Ma zone de travail, elle va plus être concentrée ici, parce que ici, je prends le... Voilà, puisque là, il y a la moyenne mobile voilà, qui a ricoché à peu près ici, je vais mettre ma zone de travail là. Et puis en haut, je la mets en haut de la... Du coup, pas de la mèche, mais de la bougie haute, qui est dans la zone de range. Donc on attend toujours un dépassement donc, de la moyenne mobile, et surtout un dépassement donc, du haut du range. Donc s'il y a un dépassement du haut du range qui se fait assez fort, donc là on va certainement reprendre vers, une, vers, vers un mouvement haussier. A contrario, si on dépasse ma zone de travail, donc si on dépasse les 7165 à peu près, et que ça se poursuit en dépassant les 6990 $, alors là par contre on va certainement euh, rebaisser d'un étage. Donc on va avoir une nouvelle vague baissière d'un étage jusqu'à... Bon, on verra. Là, j'ai pas réfléchi, enfin, j'ai pas étudié pour voir jusqu'où ça pourrait aller, mais bon. En tout cas, ça pourrait rejoindre la moyenne mobile en horizon daily. Ça pourrait rejoindre les 6400. Voilà, voilà pour cette petite analyse du samedi 18 mai 2019. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis certainement à demain pour une analyse du marché. Donc, on voit que ça bouge quand même tous les jours. C'est assez intéressant de voir ce qui se passe sur le marché, je trouve. Et puis, voilà. Donc là, on est sur un point d'équilibre puisque le marché oscille sur des bornes assez restreintes. Donc, on est sur un point d'équilibre. Et au bout d'un moment, il va y avoir soit un pic à la hausse ou un pic à la baisse, surtout sur le Bitcoin. Enfin, sur les cryptos, c'est assez volatile. Donc, dès qu'il y a un mouvement à la hausse qui se fait, il y a tellement de gens qui poursuivent le mouvement que ça entraîne des mouvements forts à la hausse ou des mouvements forts à la baisse. Voilà, c'est comme des amplifications de mouvements. Dès qu'il se passe quelque chose, boum, ça s'amplifie. C'est souvent ce qui se passe. Allez, j'arrête cette vidéo et merci de m'avoir écouté. Ciao.